Je t'ai parlé du sein et de ce que c'est que le sein. Il se présente comme cette boule-là. Le sein a besoin de certaines conditions pour avoir un bien-être. Quelles sont ces conditions-là? Je te disais que le sein est un organe noble, un organe de nutrition qui a besoin d'abord d'être nourri, et ceci de façon adéquate. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui nourrit le sein. C'est quoi qui nourrit le sein? De quoi a-t-il besoin pour son développement? Le bon état nutritionnel du sein, son développement harmonieux, ce qu'on appelle eutrophie mammaire, nécessite un rapport idéal entre la progestérone et l'oestrogène. Quand on parle de oestrogène et progestérone, je voudrais rapidement t'expliquer que c'est ce que nous appelons les hormones. Et ces deux hormones-là caractérisent la femme. Ce sont des messagers. Et ce sont des messagers. Ces messagers-là sont produits par les deux ovaires. Voilà l'appareil génital de la femme, l'utérus. Ils sont produits, les hormones sont produites par les deux ovaires, progestérone et oestrogène. Quel est leur rôle? Le sein, qui est cet organe posé au niveau de la poitrine, pour avoir un bien-être et un développement harmonieux, sa vie dépend du bon équilibre qui existe entre ces deux hormones-là. Ce sont ces deux hormones qui produisent les ovaires, comme je viens de te le dire. Je vais parler un peu plus de chacun de ces messagers. L'oestrogène est appelé hormone de la prolifération. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le message dont l'oestrogène est porteur, ce message arrivé au niveau du sein, c'est de lui dire et de dire à ces cellules de grandir, de grossir. Voilà. Donc, partout où cette hormone sera, tout va se multiplier de façon rapide. Voilà. La progestérone, par contre, est l'hormone de la vie. Il faut rappeler que l'oestrogène est beaucoup plus produite au début du cycle, mais reste tout au long du cycle. Alors que la progestérone intervient dans la deuxième phase du cycle. Elle vient contrecarrer l'action de l'oestrogène en améliorant la condition de vie des cellules. Donc, toutes les maladies non graves du sein résultent d'un déséquilibre entre ces deux hormones. Lorsqu'il y a un déséquilibre entre ces deux hormones, c'est en ce moment que les maladies du sein surviennent. Donc, l'équilibre entre les deux hormones, si se fait de façon harmonieuse, le sein se porte très bien. Mais dès que progestérone, par exemple, est plus élevé ou que oestrogène est plus élevé, alors un déséquilibre survient et en ce moment, des maladies arrivent sur le sein. Ces déséquilibres s'observent souvent à la puberté et à la préménopause. Donc, la jeune adolescente qui a commencé la puberté, il aura un déséquilibre. C'est pourquoi chez les adolescentes au début de leur cycle, il y a les règles qui ne se passent pas bien. Parfois, on va trouver dans ce mois et après, c'est 1, 2, 3 mois après qu'elle va trouver encore les règles. C'est parce que l'équilibre entre les deux hormones-là n'est pas encore établi. Alors, la prolifération excessive des galactophores. Les galactophores, c'est ça. C'est ça, ces tuyaux-là. Ces tuyaux-là, c'est ça qu'on appelle les galactophores. C'est ça. Donc, quand ces cellules-là vont croître, vont se multiplier rapidement, ces tuyaux-là vont se multiplier de façon rapide. Cette multiplication va donner ce qu'on appelle une masse, une tumeur que nous appelons souvent nodule, qu'on appelle souvent nodule du sein. Alors, les tissus, vous voyez les tissus qui sont autour. Je vous rappelle que les galactophores sont rentrés dans les alvéoles aussi. Donc, le tissu qui entoure l'espace là, je vais vous montrer sur cette deuxième image. C'est ça ici, je vous ai dit que ces tuyaux sont dans un tissu. Lorsque, voilà, ce sont les cellules de ces tissus-là qui vont se multiplier rapidement. En ce moment, on aura des kystes. On aura des kystes dans le sein. Le cancer, par contre, viendra se développer parfois sur ces maladies-là. Et c'est ce déséquilibre qui va conduire les cellules à se transformer à cause de leur multiplication pour acquérir la compétence de ne plus mourir, et c'est ça le cancer. Il existe donc des femmes qui présentent ce déséquilibre hormonal. Il est important de se faire suivre. Les facteurs de risque, c'est ça le plus important, et il faut veiller sur ces facteurs de risque et faire le dépistage précoce.